commencer? Hop, allez, on commence dans 3, 2, 1. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Damien, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Léo? Ouais, ça va super. Bon, bah, le retour des vidéos sur YouTube, ça faisait un petit moment. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du e-commerce et du référencement. C'est un sujet qui, on va dire, pas explose, mais beaucoup de gens en parlent. Et on pourrait même dévier un petit peu plus sur de l'artisanat, des personnes qui connaissent pas forcément le monde, le monde Google, etc., comment ça fonctionne. Et est-ce que toi, Damien, tu conseillerais à quelqu'un qui a une boutique physique de lancer un site internet et de faire du référencement? Donc, quelqu'un qui a déjà une boutique et qui veut se lancer dans le e-commerce, en tout cas Exactement, dans la présence en ligne. c'est ça. Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire que la personne qui veut se lancer sur Internet, il faudra qu'elle ait conscience que tout ça, ça a des coûts, mais ça peut aussi lui apporter soit des visiteurs en magasin, soit des visiteurs en ligne qu'elle aura besoin ensuite de transformer en futurs clients. Donc, par rapport à ça, il y a deux stratégies. Soit la stratégie à faire venir des visiteurs locaux sur son site puis dans son magasin, soit à brasser large en fonction de sa gamme de produits ou de marques et d'essayer de les faire convertir sur son site e-commerce. Attention, la présence en ligne, donc un site e-commerce, c'est pas quelque chose de si simple que ça, de facile, de gratuit. C'est quelque chose qui demande de la réflexion. Il y a déjà des acteurs. C'est plus tellement le Far West que c'était il y a 10 ou 20 ans. C'est devenu beaucoup plus dur. C'est comme créer une vraie boutique. Il faut apporter du stock, voilà, des photos, du texte. Il ne faut pas simplement prendre un fichier Excel de produits et le mettre en ligne. C'est plus complexe que cela. Il faut vraiment être des commerçants en ligne, des e-commerçants, et donner envie à des gens qui n'ont pas la capacité de voir votre produit, de le toucher, de le sentir, de donner envie à travers un écran. Et ça, c'est plus délicat que l'on le pense. Mais toutefois, il y en a qui arrivent très bien. Il y a des bonnes pratiques qu'on peut reprendre. Et la publicité en ligne va vous permettre de faire venir des audiences ciblées, des personnes qui ont l'intention d'acheter ou l'intention de se renseigner sur votre e-commerce et qui pourra potentiellement acheter votre offre de produits ou de services. D'accord, donc c'est un levier à utiliser. Donc ce serait de lancer un site pour, on va dire, toucher d'autres personnes. Quelqu'un qui a zéro base, qui ne sait pas lancer, qui ne sait pas coder, qui ne sait pas ce que c'est forcément CMS comme WordPress ou Shopify, est-ce que tu lui conseilles de plus se former seul, donc de prendre du temps pour se former, ou alors de faire appel directement à des experts du milieu pour prendre en charge toutes ces tâches? Moi, je conseille à cette personne de prendre une feuille et un crayon et de lister comment elle pourrait imaginer son site e-commerce. C'est-à-dire, elle doit lister ce qu'elle veut mettre en place en ligne sur le site. Donc, généralement, ces produits sur lesquels elle a plus de marge ou qui sont faciles à vendre. Parce que mais un produit qui est difficile à vendre, il aura d'autant plus de difficultés à être vendu sur Internet. À définir quel public cette personne-là veut toucher, par quels moyens. Et après, ensuite, définir de l'outil. C'est vraiment pas l'outil qui fait l'artisan, hein, c'est l'artisan qui sait bien maîtriser son outil et son offre de produits qui va derrière manipuler l'outil pour propulser son savoir-faire. Donc, je vous encourage à réfléchir, à vous poser les bonnes questions, voire à monter un cahier des charges pour évaluer l'ensemble des coûts et l'ensemble des retombées potentielles avant de foncer tête baissée sur le choix d'une pelle ou d'un seau nécessaire pour creuser ou d'un site internet nécessaire pour vendre vos produits. D'accord. Donc c'est vraiment avoir une feuille où tu listes absolument tout ce que tu veux et en fonction de ça, tu prends les décisions. Et ça, c'est souvent une étape d'ailleurs que les gens oublient, c'est-à-dire avant même de prendre quelqu'un pour lui dire bon voilà, fais mon site, c'est bien d'avoir déjà, comme tu as dit, un cahier des charges où tu listes absolument tout ce que tu veux pour voir un petit peu l'étendue des travaux. Bon, ensuite, on peut aller un peu plus vers le référencement, parce que forcément, c'est notre métier. Ouais, le référencement, c'est un canal parmi tant d'autres, hein. Vous pouvez C'est faire ça. du référencement naturel, du référencement payant, de l'emailing, des réseaux sociaux, etc. Tous n'ont pas la même portée, tous n'ont pas la même efficacité, ne demandent pas les mêmes techniques. Alors, c'est sûr, envoyer un email, tout le monde sait faire.
Envoyer un email à 5 personnes, tout le monde sait faire. Envoyer un email à 50 personnes, votre email va passer en spam. Donc là aussi, vous allez vite être face à un mur. Il faut maîtriser les contraintes techniques et on ne s'improvise pas e-marketeur comme ça. Il y a des règles à respecter, des règles techniques, des règles marketing, des contraintes métiers à avoir en tête. Ensuite, on parle souvent des réseaux sociaux, ouais, sur Facebook, sur Instagram, TikTok, machin, c'est la nouveauté. Oui, c'est la nouveauté par rapport au public qui utilise cette plateforme-là. Votre audience n'utilise pas forcément TikTok ou Twitter ou machin. Donc, il faut bien veiller à vous poser les bonnes questions, à qui je souhaite vendre, pour ensuite définir où se trouvent mes audiences sur Internet, pour ensuite définir, tiens, c'est tel levier qui va me permettre de toucher ces audiences. Et l'intérêt du référencement, par rapport à d'autres leviers comme les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut faire des recherches sur Google. Et quand on veut chercher à acheter, on ne va pas faire de recherche sur Facebook. Vous voulez, je ne sais pas, changer votre aspirateur, vous tapez aspirateur sans fil pas cher, vous n'allez pas taper ça sur Twitter ou sur Instagram. Vous allez taper ça sur Google. Et le marketing de produits, via le référencement, va vous permettre de rendre votre offre de produits visible, accessible aux audiences qui font des recherches. Donc déjà, la personne qui tape aspirateur sans fil, c'est quelqu'un qui est à minima intéressé par cette gamme et au mieux susceptible d'acheter sur votre site internet. Donc c'est un très bon levier d'exploiter le référencement pour faire venir des audiences, des publics, des visiteurs sur votre site internet. Donc là, on en revient un petit peu au principe trafic chaud, trafic froid. Hein. Forcément, si quelqu'un cherche quelque chose sur Google et que vous vous placez premier sur cette requête-là, forcément, vous avez un trafic chaud. La personne est prête à aller voir ce que vous proposez. Quand on est sur Facebook et qu'on scrolle sur Facebook et que vous voyez une publicité, forcément, vous gênez l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques maintenant. Beaucoup de marques font ça, c'est-à-dire qu'elles essayent de camoufler leur publicité comme un post qu'un de vos amis pourrait faire pour que ça passe mieux. Et c'est vrai que pour moi, le référencement, c'est juste très important pour que quelqu'un qui se lance, parce que vous récupérez un trafic chaud. Et du coup, moi, je pense connaître la réponse, mais toi, en termes de canal d'acquisition, c'est lequel que tu préfères et c'est lequel que tu préconises pour quelqu'un qui veut développer son activité? Alors, concernant le référencement, ça reste notre domaine d'activité, notre spécialité chez Creatis. Le référencement naturel, donc ce qu'on n'a rien à payer à Google, nous est un très bon canal à moyen long terme. Donc à moyen long terme, à 3, 6 mois, 1 an, vous aurez des visiteurs issus de ce canal gratuitement et sans effort. Ça, c'est la promesse. Si toutefois vous êtes pressé, vous voulez des visiteurs demain matin, eh bien, il va falloir monter ce qu'on appelle une campagne Google Ads, donc acheter de la visibilité via un autre canal et d'autres affichages sur Google Ads, sur Google, et ça va vous permettre de faire venir rapidement des visiteurs et ensuite tester l'appétence de votre public par rapport à votre offre. Après, vous pouvez très bien essayer de l'emailing, essayer les réseaux sociaux. Vous allez essayer et puis vous vous rendrez compte que sur Facebook, vous aurez des visiteurs, mais pas forcément des likes ou inversement. Et comment capitaliser des likes par rapport à des clients ou des créations de comptes clients faciles à relancer. Voilà, la réponse, elle est vite là. Si vous pouvez générer tout de suite des visiteurs et tester rapidement votre offre de produits et de services, n'hésitez pas à utiliser et à solliciter des canaux qui vous apportent rapidement et facilement du trafic. Et le référencement naturel peut être rapidement mis en place. S'il y a peu de concurrence et si vous êtes assez loquace, assez bavard sur votre site, n'hésitez pas à renseigner clairement et efficacement vos fiches produits, vos catégories, pour apporter de l'information. Voilà. D'accord, très intéressant. Donc, en réalité, pour toi, le canal d'acquisition qu'il faut absolument connaître ou alors déléguer, c'est absolument le référencement pour avoir des prospects qualifiés, des clients et pouvoir développer ensuite justement notre entreprise. L'intérêt du référencement, c'est que vous travaillez directement votre site internet. Demain, vous travaillez votre page Facebook, votre effort, il va être porté sur facebook.com, pas sur votre site. Vous ne capitalisez pas. Alors que sur le référencement, tout ce que vous apportez à votre site sera présent demain sur votre site et vient contribuer à un effort global pour enrichir
les datas qu'ont Google sur votre site, mais surtout enrichir l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que les gens qui vont venir sur votre site vont dire, tiens, ce site est complet, ils sont locaux sur le sujet, ils apportent de l'information, waouh, ils sont professionnels, c'est parti, j'achète. Donc voilà, capitaliser sur votre site, apporter de la valeur sur votre site en écrivant des contenus, en apportant des photos, des témoignages, etc., en enrichissant votre site. Et ça, voilà, ça va enrichir votre site et son référencement. Et du coup, tu l'avais bien dit, c'est-à-dire que le référencement, tu avais dit, c'était moyen et long terme. Mais voilà, on va sûrement nous poser la question, combien de temps ça met de faire du référencement? Dans combien de temps j'ai des résultats? Ça, c'est vraiment la question phare quand les gens s'intéressent un petit peu au milieu. Oui, ça dépend. Ça reste de la communication, donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Alors, tout dépend là aussi de ce que vous attendez comme résultat. Est-ce que ce sont des clients ou des positions dans Google? Donc, avoir des positions, ça dépend aussi des mots-clés que vous choisissez, du secteur d'activité, de la présence ou pas de concurrence, des termes que vous avez en tête. Voilà, ça dépend de tous ces paramètres. Et après, du nombre de clients. Par-dessus, il y a la surcouche. Est-ce que mon site donne envie d'acheter? Est-ce qu'il est compatible mobile? Est-ce qu'il est rapide à charger? Est-ce qu'il est bien fourni? Est-ce qu'il y a du choix? Est-ce qu'il y a des marques? Ça dépend d'autant plus de paramètres que simplement bien se positionner dans Google. Toutefois, pour répondre à la question et sans éluder le sujet, il faut compter minimum 3 mois pour avoir des effets de référencement. Et donc, selon les sites, ça peut être beaucoup plus rapide, mais si on se lance dans le référencement et surtout si on lance un site, vous allez être dans cette période dite de bac à sable où vous allez chercher à trouver votre marque. Google doit s'assurer que vous êtes un site crédible et il fait plutôt confiance aux sites qui ont de l'historique plutôt que des sites qui sont tout jeunes. Donc là aussi, il faut prévoir, il faut anticiper le temps que vous allez mettre à travailler votre référencement, puis le temps que, une fois que votre site soit en ligne, cela porte ses fruits. Et on revient du coup au cahier des charges que Damien vous a donné, enfin l'idée de faire un cahier des charges juste avant, c'est de voir combien de temps vous avez pour voilà, tout simplement développer votre site e-commerce. Et en plus de ça, c'est que vous pouvez aussi faire du SEA, donc faire des pubs Google si jamais voilà, vous voulez tout de suite lancer quelque chose pour voir si ça fonctionne. C'est une stratégie qui paye quand les gens regardent si un produit fonctionne. Si vous le souhaitez, nous, on peut, au sein de l'agence Cleatis, vous aider à rédiger ce cahier des charges. On a une prestation de rédaction de cahier des charges pour valider, avec toute l'expérience acquise depuis des années, tous ces clients que l'on brasse, le domaine d'activité, voir si ça va être rentable pour vous en comptant tous vos frais, les frais cachés, le temps que ça peut prendre pour générer des positions puis des visites sur votre site. Voilà, on peut vous donner des indications de retombées et vous dire, voilà, clairement, votre site sera rentable au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, etc. Donc, on peut vous aider à monter votre business plan pour réussir votre projet de présence en ligne. Il y a plein d'acteurs qui se lancent et qui réussissent, donc pourquoi pas vous? N'hésitez pas à nous solliciter pour votre projet de cahier des charges. Et voilà, si on peut résumer cette pensée en une phrase, c'est que si vous échouez à vous préparer à échouer. C'est-à-dire qu'à un moment, un cahier des charges, il est là pour structurer votre pensée et pour vous aider à définir les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre vos résultats. Ouais, c'est jamais un saut dans le vide, clairement. Voilà, en tout cas, voilà, si ce projet, derrière, on arrive à définir qu'il n'est pas rentable, grâce à un cahier des charges, pour quelques euros, vous saurez que ça ne sert à rien de se lancer et vous éviterez de perdre du temps et de l'argent. Donc, dans tous les cas, entre guillemets, j'ai envie de dire que vous êtes gagnant. Soit vous partez avec un projet bien défini, soit vous partez avec une idée réaliste de votre marché et vous pourrez rebondir sur d'autres projets par la suite. Il y a beaucoup trop de gens qui se lancent comme ça et qui se rendent compte ensuite au final que le projet qu'ils sont en train de réaliser ne sera pas forcément rentable. Et faire un retour en arrière, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça déjà de bien savoir le terrain sur lequel on va aller. C'est primordial. Et petite dernière question. Imaginons un cas concret. Tu as un artisan qui essaie de développer son activité, qui est beaucoup sur du bouche à oreille. Ouais. Et tu as une boutique qui est en plein centre-ville où il y a beaucoup de clients dans cette boutique-là. Mais
ils veulent tous les deux faire du référencement. Est-ce que ton discours sera le même pour les deux, c'est-à-dire qu'il y a des charges, etc. Ou alors ça va être différent en fonction de ce que veut la personne? C'est ça aussi que j'aimerais savoir, tout simplement. C'est une bonne question. Dans tous les cas, on va réfléchir à la problématique de la personne, de son secteur d'activité, de la concurrence, voir s'il y a un marché ou pas. C'est ça. Et si la personne a déjà un site ou pas, on va voir s'il y a besoin de faire aussi un cahier des charges. Voilà. Dans le cas où la personne a déjà une certaine notoriété, bien sûr, via le site, on va capitaliser sur la notoriété et tous les mots-clés dérivés que peuvent taper les gens pour arriver à trouver la marque en question. Si la personne démarre vraiment de zéro, il y a plein de stratégies à mettre en place. Se positionner en face de marques que la personne souhaite vendre, de produits très spécifiques qui correspondent à des besoins spécifiques, voire à des douleurs spécifiques. Proposer de l'actu, proposer des conseils, des services. Il y a plein de moyens de tenter de se positionner sur Google à travers toute une série de mots-clés, des mots-clés informatifs, mots-clés commerciaux, des mots-clés hybrides. Et voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour un pré-audit de votre site ou de votre projet si vous n'avez pas encore de site. Ce n'est jamais trop tard pour faire du référencement. Le plus tôt possible, évidemment, c'est le mieux. Et dans tous les cas, voilà, faites-vous assister par des professionnels, par des agences. N'hésitez pas à demander plusieurs avis, pourquoi pas le nôtre, pour ainsi verrouiller ce projet dans tous les sens, sous les aspects techniques, financiers, commerciaux, et puis pour bénéficier du recul de personnes qui sont dans le métier depuis longtemps. En tout cas, voilà, projet e-commerce, ce sont des projets qui sont passionnants. Nous, on a vu passer énormément d'entrepreneurs et de managers qui aiment ce qu'ils vendent. Et voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de réussite magique. Il y a souvent du travail, de l'intuition, une bonne façon d'attaquer les marchés. Et la somme de ces principaux critères fait que derrière, ça rank, ça se positionne et puis ça génère du chiffre d'affaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léo. C'est ça, en fait. Là, la réponse que tu as donnée, elle est juste top parce qu'en fait, que tu aies un business qui démarre de zéro, que tu aies un business qui a déjà démarré, tu as déjà des clients et que voilà, tu veux vraiment développer ton entreprise, le référencement, ça parle à tout le monde et on est là pour vous aider. Et ça, c'est juste génial qu'on puisse simplement on va dire, aider les personnes, soutenir les personnes dans leur projet, qu'elles démarrent de zéro ou non. Et ça, c'est génial qu'on puisse impacter une entreprise comme ça. Tout à fait. Et puis, Léo, tu le sais, en étant consultant à Cleatis, quand tu audites ou travailles le référencement d'un site e-commerce, il y a énormément de paramètres. Donc, c'est pas que de la magie noire, c'est pas un claquement de doigts ni une roulade. C'est un effort de fond sur pas mal d'aspects, les aspects techniques, stratégiques, rédactionnels, notoriété. Et ce n'est pas l'installation d'un simple module ou juste une bidouille qui va faire que votre site sera bien référencé. Ne confiez pas ce chantier stratégique pour votre activité à n'importe qui et faites-vous auditer, faites-vous épauler sur ce chantier, sur ce dossier nécessaire au développement sain de votre activité. Voilà, ça. Donc n'hésitez pas, comme on vous a dit, c'est vraiment cahier des charges qu'on vous propose pour voir un petit peu l'évolution que vous voulez avoir. Et ce serait avec grand plaisir qu'on vous épaulera là-dessus avec Damien qui est expert en SEO depuis des années et moi qui suis consultant. Voilà. Écoute, Damien, on finit sur cette belle phrase. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou tu avais tout dit. Ouais, je vais rebondir sur la partie prestation. Qu'est-ce que nous, on délivre en tant qu'agence? On délivre des audits et des prestations de mise en place du référencement avec la partie stratégie. Donc, soit de l'audit, soit de la prestation. On délivre depuis peu des cahiers des charges aussi. Si vous êtes plus dans la réflexion, on peut juste vous accompagner sur cette réflexion initiale de votre projet. Dans tous les cas, effectivement, dans le cadre d'une prestation, il y a du job. Ce n'est pas simplement un claquement de doigts. Léo, tu sais, voilà, il y a des textes à écrire, à faire écrire, à optimiser. Il y a de la configuration technique dans tous les sens. Je repense notamment à mon Excel de 80 points à auditer. C'est bon, ça. Il y a des technologies à maîtriser, du PrestaShop, du WordPress, du Magento, etc.
Shopify. Donc derrière, il y a vraiment du taf. Je vous assure que l'on ne s'amuse pas à travailler tous ces petits points qui sont les uns les autres marginaux, mais pris dans un ensemble qui sont nécessaires. Indispensable. Et Indispensable. c'est un tout. Voilà. Donc, si vous souhaitez prendre l'autoroute plutôt que la départementale vers le succès, comme dirait Jean-Claude Convenant, n'hésitez pas à demander un audit sur vos stratégies SEO et marketing en général. Faites-vous accompagner et vous pourrez franchir les étapes du succès plus rapidement. Vous arriverez plus vite que vos concurrents. Et on finit là-dessus. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi, Léo. Passe une bonne journée. Puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. À vous abonner surtout. À vous abonner. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.